Et bien voilà, à l'étonnement, j'ai envie de dire assez général quand même, c'est le Racing qui s'impose sur la pelouse de Marcel Michelin contre l'ASM Clermont-Auvergne. 17-28. Résultat qui peut paraître un petit peu étonnant, mais au vu de la saison en championnat des deux clubs, ce n'est peut-être pas tant que ça finalement. Voilà. Le Racing est dans le top 3 au moment où on parle, alors que le Clermont n'est pas dans les 6. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, qui peut arriver même au meilleur club. Clin d'œil. Voilà, donc match qui a commencé quand même sur les chapeaux de roue pour Montferrand, qui a marqué vite pas mal de points. Voilà, des points au pied d'un Morgan Parra que j'ai trouvé plutôt bon d'ailleurs. Mais ils se sont laissés rattraper des essais marqués très vite par le Racing. 3 essais marqués par le Racing. Voilà, quand même un Clermont qui n'a bien joué que par séquence, qui n'a pas eu forcément d'énormes statistiques en occupation et en possession de la balle, qui a souvent reculé quand même. Une équipe du Racing très puissante, un jeu assez basique, il faut quand même le dire, mais ça avance. C'est dur à l'impact, ça fait des fautes, mais pas trop non plus. Ça progresse bien, ça avance. Quand ça joue pas mal. Donc voilà, forcément, contre une équipe montferrandaise peut-être trop tendue, qui pouvait sauver sa saison sur ce match, c'est peut-être une pression supplémentaire qui était peut-être de trop. Ça a fini par craquer côté ASM. C'est un petit peu difficile pour Clermont, hein. Le Racing a plutôt dominé, voilà, en possession, en occupation du terrain, à l'impact, dans la discipline, au moment clé. Une très bonne conquête, fondamentaux assez forts, pas trop d'erreurs du côté Racing. Côté ASM, des occasions qui n'ont pas été mises, les fautes au moment où il faut pas. C'est un peu la même chose mais l'inverse quoi. Et voilà, et donc le tournant du match, c'est l'essai de Marc-Andreu. Voilà, que personnellement je n'aurais pas accordé, a priori, je n'étais pas dans le stade ni sur la pelouse. Mais vu de mon canapé, il semblait y avoir en avant quand même sur la passe de Dan Carter. Malgré tout, la défense a subi sur l'action. L'en avant est pas hyper flagrant non plus. On peut être trompé par l'angle de vue de la caméra. Il y a la défense a subi, un genre du Racing est dans l'en-but. Moi, je suis plutôt d'avis dans ces cas-là d'accorder l'essai. Aussi difficile ça puisse être pour le supporter montferrandais, je le comprends parfaitement. Quand même là sur l'action, bah voilà, la défense était battue et donc un essai pour moi est légitimement marqué. Voilà, même si c'est désagréable, que ça sort un petit peu les Montferrandais du match, qui encaissent un deuxième essai quasiment dans la minute qui suit, et là c'est terminé quoi. Hein. Et ils ne marquent pas sur une occasion qu'ils ont, mais qui n'est pas une occasion franche. Il y a une faute qui est commise, il y a un hors-jeu je crois qui est commis, et donc du coup Grosso, son essai n'est pas validé. Voilà, les Racingmen avaient eu aussi un essai qui n'avait pas été validé à la vidéo. Un petit peu, enfin en première période, tout comme un Bedano d'ailleurs, il y a un essai, il a aplati avant la ligne, donc forcément il n'y a pas essai. Quand même, faut pas aller trop loin non plus dans l'irrespect de la règle. Voilà, c'est difficile pour Montferrand. Bien joué le Racing qui a réussi le coup parfait. Et pour moi, c'est pas un braquage. Je pense que le Racing mérite sa victoire au vu des stats, au vu de sa saison. Il n'y a pas de vol. Pour moi, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de hold-up. Mais voilà, c'est sûr que je comprends les supporters de Clermont-Ferrand qui vont s'estimer lésés quelque part. C'est un petit peu dommage qu'un quart de finale soit entaché un petit peu comme ça, mais ça arrive. Toutes les saisons ça arrive, parfois c'est Montferrand qui sera avantagé, des fois ce sera d'autres clubs. Ça arrive, c'est forcé d'arriver, voilà. Voilà, si on veut blâmer Wayne Barnes pour son arbitrage, il faudra blâmer les buts qui n'ont pas été trouvés, les touches qui ont été perdues, il faudra blâmer tout ça aussi. Hein, donc bon, et puis bon, la air défense des fois, c'est juste pas possible. C'est juste pas croyable. Des fois, la défense de Montferrand s'ouvre comme la mer Rouge, hein, donc ça c'est pas possible non plus. Donc voilà, on a un Racing qui part en demi. Je pense que c'est mérité. Voilà, c'était pas un match extraordinaire, mais un match quand même plutôt engagé, avec des actions quand même intéressantes par moment. Voilà, c'était pas désagréable. Les commentateurs étaient plutôt bons là, Rodolphe Pires et Dimitri Ajvili sur Beansport. Mais voilà, même si eux aussi, bien sûr, au niveau de l'arbitrage, des fois, ils sont un peu grattés la tête. Et c'est vrai que le rugby étant ce qu'il est, même avec la vidéo, même avec tout ce qu'on veut, des ralentis, des angles de partout, il y aura toujours une part d'incertitude. Et je pense que le plus simple, c'est de l'accepter. Voilà, le plus simple, c'est de se dire, bah, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort, il a raison.
Et voilà, comme ça c'est plus facile pour tout le monde. Hein. Plus facile pour tout le monde. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ce match, sur les joueurs qui se sont mis en valeur. J'ai envie de mettre Maxime Macheteau et Marc Andreu qui ont été décisifs quand même à leur niveau. Dan Carter dont la rentrée a été plutôt bonne. Ça c'est certain. Côté Montferrandais, j'ai bien aimé Grosso. Fritz Lee a fait son match aussi. Et j'ai envie aussi de mettre en avant Rabat Slimani qui a quand même été souvent critiqué, qui a été bon sur ce match. Ça me paraît important de le dire. Donc voilà ce que je pense qu'on peut dire. Et quand même Nakarawa, voilà, j'ai envie de parler de Nakarawa. Léoné Nakarawa qui a ce mec qui est incroyable. C'est pas les bras qu'il a, c'est des tentacules. C'est limite hentai ces matchs tellement c'est hallucinant. Même pris à deux, il arrive à avoir les bras libres. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible un truc pareil? Ce mec est d'une agilité dans son corps, quasiment de gymnaste, quoi. C'est incroyable, quoi. Voilà donc ce que j'aurai à dire sur cette rencontre. Sur ce, je vous laisse. Ciao, bye.